Au matin, fais-nous goûter ta bonté, et nous serons dans l'allégresse tous les jours. Psaume 90 verset 14. Frères, sœurs, il y a une vérité que l'ennemi voudrait cacher, tes matins prophétisent ta destinée. Jésus se levait longtemps avant l'aube pour prier, Marc 1 verset 35, David orientait son cœur dès l'aurore, Psaume 5 verset 4, et Jérémie contemplait la fidélité de Dieu renouvelée chaque matin, Lamentation 3 versets 22 à 23. Ce n'est pas seulement une habitude, c'est une clé du royaume, ce que tu consacres au lever gouverne ce que tu récoltes au coucher. Aujourd'hui, je vais te montrer, à la lumière des Écritures et dans l'esprit de l'enseignement du Dr Myles Munroe, comment structurer tes premières minutes pour aligner ta journée avec le ciel, renverser l'inertie spirituelle et faire du matin un autel d'onction et de clarté. Si ce message réveille quelque chose en toi, abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un j'aime pour que cette parole touche d'autres vies. Reste jusqu'à la fin, car je te conduirai dans une prière de consécration et je te partagerai des clés précises pour bâtir une routine victorieuse. Et écris en commentaire cette déclaration de foi, afin de sceller ton engagement dès aujourd'hui. Je commence avec Dieu chaque matin. Prépare ton cœur, nous allons découvrir pourquoi le matin est le seuil de la destinée, comment le sanctifier, et quelles erreurs invisibles volent ta paix dès le réveil. Que l'Esprit te visite pendant que tu écoutes. Dès la création, Dieu sépare le soir du matin et nomme le jour, indiquant que l'aurore est un commencement sacré où l'ordre divin s'établit. Genèse 1 verset 5. La sagesse déclare que ceux qui la cherchent de bonne heure la trouvent, car le cœur est encore tendre et disponible. Proverbe 8 verset 17. Le prophète Ésaïe révèle l'outil secret du disciple, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Ésaïe 50 verset 4, montrant que l'intelligence spirituelle s'ouvre au lever. Le psalmiste insiste, Éternel, le matin tu entends ma voix. Psaume 5 verset 4, et Jérémie contemple la fidélité qui se renouvelle à chaque matin, source d'espérance au cœur des combats. Lamentation 3 versets 22 à 23. Jésus, modèle suprême du royaume, se levait longtemps avant l'aube pour prier et recevoir direction et puissance pour sa mission. Marc 1 verset 35. Même la manne, symbole de la provision céleste, tombait chaque matin et se gâtait si on tentait de la retenir. Rappelle que la grâce du jour s'accueille au jour. Exode 16 versets 4 et 14 à 21. Si cette vérité est négligée aujourd'hui, c'est parce que le rythme moderne vole l'oreille intérieure, remplace l'autel par l'écran et confond réveil et réveil spirituel. Pourtant, selon l'esprit de l'enseignement du Dr Myles Munroe, le royaume fonctionne par principe. Ce que tu honores s'ouvre à toi, honore le matin, et le ciel t'ouvre la direction, la faveur et l'autorité pour gouverner ta journée. Soumets l'aube, et la journée se soumettra. Maintenant que ton cœur a vu l'importance du matin dans le plan du royaume, avançons pas à pas ensemble. Je te conduis à travers cet principe biblique, simple mais puissant, pour transformer l'aube en portail de destinée. Laisse l'esprit éclairer, ajuste tes habitudes, et accueille des instructions pour toi. Voici le premier principe, fondation de tous les autres. Principe 1, consacre la première pensée et le premier souffle à Dieu. Avant les messages, les échéances et les urgences, fais de l'aube un autel où tu offres ta volonté, ta journée et tes décisions. Jésus posait ce fondement en se levant longtemps avant l'aurore pour prier, recevant direction et puissance pour marcher droit dans sa mission. Marc chapitre 1, verset 35. Le royaume fonctionne par priorité, ce que tu places en premier gouverne tout le reste. Cherchez premièrement le royaume et sa justice,
et tout vous sera donné par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. La première minute est une semence. Si tu la sèmes en Dieu, la récolte de la journée porte sa nature. Commence par l'adoration simple, éternelle. Le matin tu entends ma voix. Psaume 5, verset 4. L'adoration oriente l'âme comme une boussole, elle renverse l'anxiété et ouvre la porte de la joie. Ensuite, offre ta volonté. Que ta volonté soit faite n'est pas une phrase rituelle, c'est une capitulation amoureuse. En la prononçant dès l'éveil, tu remets le gouvernail au Saint-Esprit avant que les vents ne se lèvent. Troisièmement, présente tes projets, confie à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Proverbe 16, verset 3. Énumère ce que tu dois accomplir, puis demande au Seigneur de diriger tes pas. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, versets 5 à 6. Quatrièmement, prends une portion d'écriture fraîche, comme Israël ramassait la manne chaque matin. Exode 16, versets 14 à 21, ne vis pas sur la provision d'hier. Lis peu, médite beaucoup, cherche une instruction précise et formule une application concrète pour la journée. Cinquièmement, déclare la parole à haute voix, car la foi vient de ce qu'on entend. Proclame l'identité que Dieu te donne, l'autorité qu'il confie à ses enfants, et la paix qu'il répand sur ceux qui se tiennent à son ombre. Enfin, demande l'onction pour servir, pas seulement pour être protégé. L'onction du matin n'est pas un parapluie, c'est une huile de mission. Aaron brûlait l'encens chaque matin sur l'autel d'or, Exode 30, verset 7. De même, élève un parfum de foi et d'intercession pour ta maison, ton travail, ta génération. Si tu donnes à Dieu le tout premier, il bénit le tout entier. Si tu lui offres la racine, il sanctifie le fruit. Cette consécration initiale n'exige pas une durée interminable, elle exige une priorité non négociable. Même lorsque le sommeil pèse, offre au minimum un salut, un verset, une parole de soumission, puis reviens plus longuement dès que possible. Tu verras la différence. Les tempêtes ne disparaîtront pas, mais tu navigueras en capitaine, car le capitaine intérieur aura pris la barre dès l'aube. Principe 2, ordonne ton matin par la parole et gouverne ta journée. L'aube n'est pas seulement une phase horaire, c'est une frontière spirituelle où se négocie l'orientation du jour. C'est pourquoi l'Éternel demande à Job, « As-tu, une seule fois dans ta vie, commandé au matin ?» Job chapitre 38, verset 12. Gouverner ne signifie pas contrôler tout événement, mais établir par la parole le climat intérieur qui résistera à tout événement. Dès le réveil, proclame, « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour moi sujet d'allégresse et de joie. » Psaume 118, verset 24. Cette proclamation n'est pas un slogan, c'est une clé qui aligne les pensées, les émotions et les décisions sur la joie du royaume. Puis, tiens la tour comme le guetteur, je me tiendrai à mon poste, je me tiendrai sur la tour. J'observerai pour voir ce que l'Éternel me dira. Habacuc chapitre 2, verset 1. Avant de lire tes notifications, attends la notification du ciel, un verset qui s'impose, une idée de service, une correction douce. Note cette instruction et transforme-la en prière d'alignement. Père, je reçois ta pensée. Que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Matthieu chapitre 6, verset 10. Ensuite, exerce l'autorité déléguée par Christ. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Matthieu chapitre 18, verset 18. L'aube est le meilleur moment pour lier la confusion, la distraction et la crainte, et pour délier la paix, la faveur et la clarté.
Dis-le simplement mais fermement, au nom de Jésus, puis embraye sur la sagesse, rachetez le temps, Éphésiens chapitre 5, verset 16. Prévois ton premier segment d'effort concentré sous onction, là où tu as le plus d'impact. Demande le pain quotidien pour cette mission précise. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, Matthieu chapitre 6, verset 11. Ne cours pas après tout, cours après ce que le ciel souligne. Si une inquiétude monte, verse-la plutôt que de la ruminer, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Enfin, scelle ton ordonnancement par une bénédiction. Bénis ta maison, ton équipe, tes clients, même tes adversaires. La bénédiction ouvre des portes que la force brute ne peut pas forcer. Ordonner le matin, c'est peindre d'avance la toile du jour avec les couleurs du royaume. Tu ne choisis pas toujours la tempête, mais tu fixes la météo de ton âme. Dis-moi quand je peux continuer avec le troisième principe. Principe 3, sanctifie ton environnement et ton corps pour que l'âme obéisse. Le matin n'est pas seulement une prière, c'est une mise en ordre totale. L'espace que tu vois, l'air que tu respires, la posture que tu prends, tout parle à ton âme. Présente ton corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce sera de ta part un culte raisonnable, Romains chapitre 12, verset 1. Ouvre la fenêtre de ta chambre comme on ouvre les portes du temple, fais entrer la lumière et chasse l'atmosphère lourde de la nuit par une louange simple, car entrer dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges, Psaume 100, verset 4. Range ton lit et ton bureau, l'ordre extérieur aide l'ordre intérieur, l'ennemi aime les âmes en désordre et les tables encombrées. Tiens-toi debout ou à genoux avec intention, le corps enseigne à l'âme à s'incliner. Refuse la torpeur qui retient, car un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Proverbe 24, versets 33 à 34. Bois de l'eau, respire profondément, puis commence par 3 respirations de gratitude. Inspire la bonté, expire l'anxiété, et prononce, Éternel, je te rends grâce pour la vie, pour la croix, pour ce jour. Cette triade grave le ciel dans ton corps. Fais ensuite silence pendant quelques instants. Le silence du matin est un écrin où la voix de l'esprit se dépose. Si une pensée intrusive arrive, ne la combats pas de front, nomme-la, confie-la à Dieu et recentre-toi sur la présence. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Psaume 116, verset 7. Enfin, garde une hygiène digitale sacrée. Pas d'écran avant l'autel, pas de flux avant la source. Tu ne viens pas prendre des nouvelles du monde avant d'avoir reçu les nouvelles du ciel. Cette sanctification concrète n'est pas du perfectionnisme, c'est de l'obéissance aimante. Tu dresses un autel, et le feu descend. Quand l'espace est en paix, le cœur devient disponible. Quand le corps se prosterne, la volonté s'aligne. Quand le silence s'établit, la parole traverse. C'est ainsi que l'aube cesse d'être une habitude et devient une rencontre. Principe 4, nourris-toi tôt de la parole et prie dans l'esprit jusqu'à l'orientation. La manne tombait le matin et ne se conservait pas, c'est une pédagogie de dépendance, Exode chapitre 16, versets 14 à 21. Prends une portion d'écriture et mâche-la comme du pain chaud, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, alors tu auras du succès. Josué chapitre 1, verset 8. N'accumule pas des chapitres sans digestion, cherche l'instruction du jour, le verset clé, l'obéissance concrète.
Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 1, versets 2 à 3. Après la lecture, prie en langue si tu as reçu ce don, ou prie avec des soupirs inexprimables, jusqu'à percevoir un déplacement intérieur, une paix nette, une pensée claire. Éphésiens chapitre 6, verset 18, Romains chapitre 8, verset 26. Fais de la parole une conversation. Reformule le verset en prière, en confession, en décision. Par exemple, aujourd'hui, je cherche premièrement ton royaume, deviens Père, je renonce à la dispersion, j'aligne mes choix sur ta justice. Laisse ensuite l'Esprit te montrer une personne à bénir, un piège à éviter, une opportunité à saisir. La foi ne vient pas d'un slogan, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Quand la parole devient audible pour ton cœur, elle devient visible dans ta journée. Répète enfin la parole à haute voix, car tu es prêtre dans ta maison, tu portes le texte comme on porte l'encens, et l'atmosphère change. Ce principe simple te préserve de la tiédeur, des décisions impulsives et de l'activisme stérile. Il t'établit dans le repos actif, où chaque geste découle d'une parole reçue. Le matin n'est pas un sprint de tâches, c'est une audience royale où le roi te donne ton mandat. Principe 5. Décrète la vie avec ta langue et déplace les montagnes par la foi. Le monde a été façonné par la parole, ta journée se façonne par ce que tu déclares. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Dès l'aube, choisis des décrets qui correspondent aux promesses, tu formeras un dessein, et il te réussira. Sur tes voies brillera la lumière. Job chapitre 22, verset 28. Cela n'est ni de l'orgueil ni de la magie, c'est l'exercice humble de l'autorité déléguée par Christ. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela lui sera accordé. Marc chapitre 11, verset 23. Identifie la montagne du jour, peur d'une réunion, lourdeur d'un dossier, conflit latent. Nomme-la devant Dieu et parle-lui au nom de Jésus. Tu ne domineras pas ma paix, car la paix du Christ garde mon cœur. Colossiens chapitre 3, verset 15. Déclare ensuite ton identité, je suis fils, je suis fille. Je marche dans l'amour, la puissance et la sagesse de Dieu. Bénis ta santé, ta famille, ton équipe, et brise la chaîne de l'autosabotage en proclamant le pardon reçu et accordé. Puis, associe tes décrets à l'obéissance, ce que tu dis, tu le sèmes par un acte concret, aussi petit soit-il. Si tu déclares la discipline, fais 10 minutes d'un travail difficile sous l'onction. Si tu déclares la réconciliation, envoie un message de paix. Les décrets deviennent la bande-son de ta journée, et l'ennemi perd l'accès au couloir de tes pensées. Pour sceller ce principe et entraîner ta foi, écris dès maintenant en commentaire cette déclaration qui t'alignera chaque matin. Je consacre mes matins, Dieu aligne mon destin. En la publiant, tu te laisses à l'autel du matin et tu t'exposes à la lumière qui dissipe les ombres. Principe 6. Planifie sous onction et exécute ton premier bloc d'impact. Le royaume n'oppose jamais spiritualité et stratégie, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Proverbe 21, verset 5. Après la prière et la parole, prends quelques minutes pour écrire les 3 priorités qui porteront la plus grande part de fruits aujourd'hui. Aligne-les ensuite avec la direction reçue. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. Proverbe 16, verset 9. Commence ton premier bloc d'efforts sans te disperser, comme une offrande prémisse de ton énergie. Redoute moins les grandes batailles que les petites fuites,
ce sont les notifications et les micro-évasions qui volent la grâce. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, Éphésiens chapitre 5, verset 16. Si une tâche paraît immense, découpe-la en étapes et consacre la première au Seigneur, tu constateras que l'huile coule quand la main obéit. Demande la sagesse pratique, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et elle lui sera donnée, Jacques chapitre 1, verset 5. Compte aussi le coût de tes engagements, Jésus nous apprend à nous asseoir pour calculer avant de bâtir, Luc chapitre 14, versets 28 à 30. Cette lucidité spirituelle te met à l'abri de la culpabilité improductive et des oui qui volent ta mission. Termine ton bloc d'impact par une courte action de grâce, puis fais une pause brève et consciente, afin de garder le cœur en prière. Planifier avec l'esprit, c'est accepter de réviser l'agenda si le ciel indique un détour. Ce n'est pas la rigidité, c'est la flexibilité guidée. Ainsi, ton matin devient un chantier d'obéissance où la grâce rencontre l'ordre, et ta journée prend la forme d'un temple en construction. Principe 7. Garde les portes de ton matin, gratitude, pureté, paix et bienveillance. Les portes qu'on laisse ouvertes au lever deviennent des couloirs pour l'adversaire toute la journée. Garde d'abord ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbes chapitre 4, verset 23. Entre par la gratitude, entrez dans ses portes avec des actions de grâce. Psaume 100, verset 4. Remercie pour 3 dons précis du jour précédent et tu verras la jalousie, l'amertume et la comparaison perdre leurs dents. Garde ensuite la pureté du regard, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 8. Décide que le premier contenu que tes yeux verront sera la parole, pas la rumeur. Garde la paix de l'esprit, à celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Quand une tension surgit, respire et confesse, la paix de Christ garde mon cœur et mes pensées. Philippiens chapitre 4, verset 7. Garde enfin la bienveillance active. Sors de toi-même tôt le matin en semant un geste de bonté, un message d'encouragement, une prière pour un autre. La bienveillance ferme la porte de l'égoïsme et ouvre la fenêtre de la faveur. Résiste aux attaques subtiles en te soumettant d'abord. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques chapitre 4, verset 7. Et n'oublie pas le lieu secret. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Matthieu chapitre 6, verset 6. Fermez la porte extérieure pour ouvrir le ciel intérieur, voilà la sagesse du matin. Quand ces portes sont gardées, les flèches de la journée trouvent un bouclier déjà levé. Ainsi, par la gratitude, la pureté, la paix et la bienveillance, tu scelles ton aurore sous l'onction et tu avances en gouvernant ton climat intérieur, quelles que soient les saisons extérieures. Nous avons posé les fondations. Maintenant, avançons derrière le voile et laissons l'Esprit révéler les vérités cachées du matin dans l'économie du royaume. Chaque aube porte une promesse, un mandat et un mystère. Si tu les discernes, tu gouvernes ta journée par la grâce. Écoute, reçois, applique, ces révélations rendront tes matins féconds et ta destinée plus lumineuse. Vérité 1. La loi des prémices gouverne tes matins, ce que tu offres en premier sanctifie tout le reste. Beaucoup prient plus tard sans comprendre que la qualité de l'aurore imprime une marque sur la journée entière. L'Écriture nous donne une clé puissante, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Romains chapitre 11, verset 16. Autrement dit, consacrer le début,
c'est bénir la totalité. Le proverbe confirme, honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis. Proverbe chapitre 3, versets 9 à 10. Bien sûr, le texte parle de biens, mais le principe s'étend à tout ce qui commence. Ton temps, ton attention, ton énergie. Offrir la première portion du matin à Dieu n'est pas un geste symbolique, c'est une économie spirituelle où tu transfères le gouvernement de la journée des mains de l'ego vers la main du roi. Israël recevait l'instruction d'apporter les prémices à l'Éternel, Exode chapitre 23, verset 19, et la manne tombait chaque matin comme une prophétie de dépendance quotidienne, Exode chapitre 16, versets 14 à 21. Lorsque tu remets au Seigneur le premier souffle, la première pensée, le premier mot, tu dis à ton âme, tu n'es pas ton propre maître. Et lorsque le ciel est reconnu en premier, la terre s'aligne ensuite. Cette vérité est souvent négligée, parce que nous confondons volume et priorité. Nous pensons donner beaucoup plus tard, mais nous n'avons pas donné le premier. Or le premier a un poids spirituel démesuré. Commence donc par un acte de prémisse, une adoration brève mais vraie, une lecture de quelques versets avec intention, une offrande de ta volonté. Fais-le avant de consulter les flux du monde. Tu verras qu'une paix inhabituelle envahit tes décisions, que la tentation perd de sa force, et que des coïncidences providentielles surgissent comme des clins d'œil du ciel. La loi des prémices n'est pas une superstition, c'est la sagesse du royaume, sanctifie la racine, et la sève sanctifiera l'arbre. Vérité 2. Le matin est une porte d'autorité qu'il faut ouvrir et garder. Dieu interroge Job, as-tu, une seule fois dans ta vie, commandé au matin? Job chapitre 38, verset 12. Cette question dévoile un axe d'autorité, il existe des portes du jour que le juste peut proclamer et garder. Le psalmiste ose une image audacieuse, réveille-toi, ma gloire. Réveillez-vous, psalterion et harpe. Je réveillerai l'aurore, psaume 108, verset 3. Non pas j'attendrai l'aurore, mais je la réveillerai, c'est l'initiative spirituelle du croyant qui, par la louange et la parole, ouvre la porte et établit le règne de Dieu sur son propre cœur. Dans la pensée biblique, les portes sont des lieux de décision, de jugement, de transaction. Au lever, tu t'assois symboliquement à la porte de ta journée. Tu refuses à la crainte et à la confusion le droit d'entrer, tu admets la joie, la paix, la sagesse. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour moi sujet d'allégresse et de joie, psaume 118, verset 24, devient une ordonnance, pas un refrain. Cette autorité ne t'évite pas les imprévus, mais elle verrouille l'intérieur. Jésus lui-même se tenait à la porte de son matin en recevant du Père la direction, Marc chapitre 1, verset 35. Ouvrir la porte, c'est bénir, garder la porte, c'est refuser le flux toxique au réveil, choisir la parole avant l'écran, déclarer la paix avant de lire les nouvelles, remettre les échéances à celui qui tient les temps. Cette vérité est cachée parce que l'ennemi t'endort avec l'idée que le matin t'arrive. Non, dans le royaume, le matin se commande par la foi, se bénit par la bouche, se garde par l'attention. Quand tu réveilles l'aurore, la lumière intérieure précède la lumière extérieure. Vérité 3. Le matin est un terrain de semences où chaque parole et chaque geste sont des grains portant en eux une récolte. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates chapitre 6, verset 7. Nous citons ce verset pour de grands choix, mais il s'applique d'abord aux semences minuscules et répétées de l'aube, une plainte ou une louange, un scroll sans but ou une méditation, une accusation contre soi ou une confession de foi.
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, Proverbe chapitre 18, verset 21, or la langue du matin est une charrue. Le psalmiste dit, Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi, et je regarde, Psaume 5, verset 4. Regarder, dans l'hébreu du texte, implique l'attente et la gaieté, c'est s'arrêter assez longtemps pour voir où tomber la graine. Jésus raconte la parabole du semeur, Matthieu chapitre 13, versets 3 à 9. Le même semeur, la même graine, mais des sols différents. Au matin, tu prépares le sol de ton cœur. Si tu le laisses durci par la précipitation, la semence reste en surface et l'oiseau de l'inquiétude l'emporte. Si tu le laisses pierreux par la distraction, la semence lève vite et sèche à midi. Si tu le désencombres par la confession et la louange, la semence trouve de la profondeur. C'est ici que les petits gestes prennent un poids prophétique. Ranger ton espace, chuchoter une action de grâce, refuser une pensée d'accusation, boire de l'eau en bénissant le Créateur, célébrer un verset à haute voix. Chaque geste est une graine, et la journée devient un chant qui répond à ce semis. L'illusion moderne est de croire que les grands revirements viennent de grands gestes isolés. La sagesse du royaume affirme que les grandes récoltes viennent de petites graines plantées fidèlement. Le matin est le meilleur moment de semer, parce que la sève du cœur est encore proche de la racine. Sème donc la paix, la foi, la discipline, la bienveillance, et quand le soir viendra, tu reconnaîtras ta propre semence mûrie sous la grâce. Vérité 4. Le matin est l'heure des stratégies du ciel, où l'Esprit donne la feuille de route du jour. Jésus prie, puis choisit ses disciples, Luc chapitre 6, versets 12 à 13. Moïse reçoit à l'aube la convocation divine, sois prêt pour demain matin, tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï, Exode chapitre 34, verset 2. Ésaïe dévoile l'ingénierie de ce téléchargement céleste, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples, Ésaïe chapitre 50, verset 4. L'oreille éveillée n'est pas seulement un cœur pieux, c'est une aptitude à capter des instructions précises. Qui appeler, quel dossier attaquer, quelle tentation éviter, quel chemin prendre. C'est souvent au matin que l'esprit indique un non salutaire ou un oui fécond, une priorité à mettre en premier ou une rencontre à différer. Le Notre Père nous établit dans cette logique, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, Matthieu chapitre 6, verset 11. Le pain n'est pas que matériel, c'est aussi une direction. Cette vérité semble cachée parce que nous avons habitué nos matins à la simple dévotion sans attente stratégique. Pourtant, l'Alliance offre plus, la communion qui devient orientation. Apprends donc à prier jusqu'à la paix puis jusqu'à l'instruction. Ne quitte pas l'autel tant qu'une idée, un verset, une priorité ne s'est pas détachée avec netteté. Écris-la. Protège-la. Exécute-la en premier. Tu verras que l'onction se colle à ce que Dieu a désigné. Tu avanceras moins en force et plus en précision, moins en agitation et plus en efficacité. Le secret n'est pas la longueur du temps, mais la clarté reçue. Une minute d'instruction vaut souvent mieux qu'une heure d'activisme. Vérité 5. Le matin est le tribunal de la grâce, où l'accusation perd son droit si tu entres par la miséricorde. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23. Le prophète Sophonie ajoute une perspective tranchante, chaque matin, il fait paraître son jugement, Sophonie chapitre 3, verset 5. Autrement dit, Dieu rend visible sa justice et sa miséricorde dès l'aube. L'adversaire, lui, aime commencer ta journée par la culpabilité, la comparaison, la peur de ne pas être assez.
La vérité cachée est celle-ci, si tu parais tôt devant le trône par la foi en Jésus, tu coupes court aux procès intérieurs qui te paralysent. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains chapitre 8, verset 1. Revêt le lever l'armure de Dieu, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Vérité autour de tes reins, justice sur ta poitrine, chaussures de paix, bouclier de la foi, casque du salut, épée de l'esprit qui est la parole. Confesse le sang de l'agneau sur ta conscience, sur ta maison, sur ta journée. Quand l'accusation revient, réponds-lui par l'écriture, à l'exemple de Jésus au désert, Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Alors, au lieu d'entrer dans la journée en posture de défense, tu entres en position d'héritier, lavé et mandaté. Si cette vérité a allumé quelque chose en toi, fais un acte qui multiplie la lumière. Partage cette vidéo maintenant à une personne que tu aimes et écris-lui « Commence avec Dieu ce matin ». Ton partage devient une semence de délivrance pour une autre destinée, et tu deviens partenaire de l'évangile dès l'aube. Vérité, si le matin est l'horloge de la provision et de la faveur, Dieu y dépose le pain et le chemin. Fais-moi entendre au matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Psaume 143, verset 8. Entendre la bonté, c'est recevoir l'assurance de l'amour qui te porte. Connaître le chemin, c'est discerner la trajectoire du jour. Jésus nous enseigne à demander le pain quotidien, Matthieu chapitre 6, verset 11, et le désert d'Exode nous apprend qu'il tombe le matin, Exode chapitre 16. Ce pain prend 1000 formes, une idée commerciale, une solution technique, une paix qui te garde, une faveur devant une autorité, une force pour un service invisible. Beaucoup cherchent la faveur tard, sans honorer le moment où elle descend. Dieu aime t'anticiper au lever, et le psalmiste le sait, au matin, fais-nous goûter ta bonté, et nous serons dans l'allégresse tous les jours. Psaume 90, verset 14. La joie devient un canal de productivité, elle ne nie pas l'effort, elle en change le poids. Cette vérité est obscurcie parce que nous pensons la grâce comme une réserve statique plutôt qu'un flux quotidien. Or, dans le royaume, la grâce est fraîche, elle te visite pour ce jour, cette tâche, cette relation. Accueille-la explicitement, Père, merci pour le pain d'aujourd'hui, la sagesse, la patience, l'idée, la rencontre. Je la reçois et je marche dedans. Puis fais un geste de foi, commence ce que tu as reçu. Tu découvriras que la faveur se met en mouvement quand toi-même tu te mets en marche. Le matin, lève la voile, le vent de Dieu soufflera. Vérité 7. Chaque matin est une répétition de la résurrection, un rappel que la vie nouvelle commence à l'aube. Très tôt, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, le soleil étant levé, Marc chapitre 16, verset 2. Le salut s'est révélé au matin, la pierre a roulé, la mort a été vaincue, et l'espérance a reçu un jour nouveau. Pierre appelle cela l'étoile du matin qui se lève dans vos cœurs, deuxième épître de Pierre chapitre 1, verset 19. Chaque lever du jour est une pédagogie sacrée. Ce que Dieu a fait une fois pour toutes dans le Christ, il te l'enseigne symboliquement chaque aube. Tu n'es pas condamné à répéter hier, en Jésus, tu peux te lever nouveau. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse, Psaume 30, verset 6. Cette vérité brise l'esprit de fatalité qui dit, c'est trop tard, je suis comme je suis. Non, le matin t'annonce, voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse chapitre 21, verset 5. Concrètement, adopte la liturgie de Pâques au quotidien.
proclame la mort du péché et la vie de l'esprit, refuse de remuer la tombe des regrets, demande l'huile de la joie à la place du deuil, Ésaïe chapitre 61, verset 3, et marche comme un ressuscité qui vit pour plaire au ressuscité. Cette conscience pascale du matin te donne une audace douce, une humilité forte, une espérance indélogeable. Tu ne nies pas les combats, mais tu les traverses avec la mémoire vive de la victoire de Jésus. Alors, même si la journée t'éprouve, tu continues de respirer la promesse. Le soleil s'est levé sur ma vie, et rien ne pourra l'éteindre. Voilà le sceau des matins du royaume, ils ne sont pas seulement précoces, ils sont pascals. Maintenant, passe du savoir à l'obéissance. Lève un autel pratique dans ton matin et laisse chaque geste devenir une semence de destinée. Rien ici n'est théorique, ce sont des pas concrets, guidés par l'écriture et portés par l'esprit, pour sanctifier l'aurore, clarifier tes priorités, embraser ta foi et aligner tes décisions sur la volonté du Père. Reçois, applique, puis contemple la différence. Acte de transformation 1. Ériger l'autel du lever. Gratitude, soumission, écoute. Aussitôt éveillé, avant toute notification, tourne ton cœur vers le Père et consacre la première minute comme une offrande. Dis doucement, Père, je te bénis pour la vie, pour la croix, pour ce nouveau jour. La gratitude ouvre les portes du royaume, car entrer dans ces portes avec des actions de grâce, dans ces parvis avec des louanges, Psaume 100, verset 4. Ensuite, soumets ta volonté avec simplicité, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Matthieu chapitre 6, verset 10. Cette parole te sort du pilotage automatique et te place sous la main du potier. Prends un verset bref, frais, et mâche-le comme un pain encore chaud. Par exemple, Éternel, le matin tu entends ma voix, Psaume 5, verset 4. Répète-le jusqu'à sentir la paix s'installer. Fais silence, car l'esprit aime la chambre fermée. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, Matthieu chapitre 6, verset 6. Écoute une pensée, une correction, une impulsion. Note sur un carnet l'instruction qui ressort, même minuscule, bénir quelqu'un, éviter une distraction, commencer par un dossier précis. Ajoute un acte corporel de consécration, mets un genou à terre, ouvre tes mains, respire lentement et offre ta journée. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, Romains chapitre 12, verset 1. Enfin, scelle l'autel par une bénédiction parlée. Bénis ta maison, ton équipe, tes supérieurs, tes clients, tes proches. L'autel du lever devient une adresse spirituelle, le ciel sait où te trouver, l'ennemi sait où il est tenu à distance. Si tu manques de temps, ne renonce pas, offre au moins un salut, une soumission et un verset, puis reviens élargir l'autel plus tard. Le royaume répond à la priorité, pas à la performance. Commencer ainsi, c'est remettre le gouvernail à l'esprit avant que les vagues ne montent. Acte de transformation 2. Mettre en place la liturgie de la parole et de la prière focalisée. Lis peu, médite beaucoup, puis prie jusqu'à l'orientation. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, Josué chapitre 1, verset 8. Choisis un court passage et demande, quelle promesse croire, quel péché confesser, quel exemple suivre, quel commandement obéir. Reformule la parole en prière, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Romains chapitre 10, verset 17. Ensuite, prie dans l'esprit, avec intelligence, si tu l'as reçu, en langue,
en t'appuyant sur toutes sortes de prières et de supplications. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Reste jusqu'à percevoir un déplacement intérieur, paix claire, idée simple, nom d'une personne, priorité à mettre en premier. N'oublie pas la prière d'abandon réaliste du Notre Père, adoration du nom, règne du Père, volonté au-dessus de la tienne, pain d'aujourd'hui, pardon reçu et donné, délivrance du mal, Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Écris une phrase directrice pour la journée, comme un titre prophétique, aujourd'hui, je marche dans la paix et la précision. Place-la bien visible. Ce cadre te protège des spirales d'angoisse et des labyrinthes d'options, car le cœur de l'homme médite sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. Proverbe 16, verset 9. Termine en remerciant à l'avance pour la provision qui accompagne l'obéissance. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Matthieu chapitre 6, verset 11. Quand la parole est digérée et la prière focalisée, l'âme se poste comme un guetteur. Je me tiendrai sur la tour, pour voir ce que l'Éternel me dira. Habacuc chapitre 2, verset 1. Ce guet matinal te donnera moins d'agitation et plus d'acuité, moins de culpabilité et plus d'audace douce. Acte de transformation 3, sanctifier l'espace et jeûner des écrans jusqu'au premier bloc d'impact. L'atmosphère extérieure influence l'atmosphère intérieure. Ouvre la fenêtre, laisse entrer la lumière, aère, puis range en 2 gestes symboliques ce que tu vois en premier. L'ordre extérieur enseigne l'ordre intérieur. Fais de ton lit un premier autel de discipline, puis nettoie visuellement ton bureau pour éviter l'aimant de la dispersion. Prends un jeûne d'écran jusqu'à la fin de ton premier segment de travail. Pas de réseau, pas de nouvelles, pas de fil sans fin. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Psaume 101, verset 3. Ce n'est pas de l'ascétisme, c'est de l'hygiène d'attention. Prépare une boisson simple, bénis le Créateur, remercie pour l'eau, la santé, la force, puis respire lentement quelques instants en répétant un verset. Par exemple, tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Mets une douce musique d'adoration ou choisis le silence selon ce qui t'aide à rester présent. Fais ensuite une action de bienveillance immédiate et discrète, même minuscule, envoyer un message d'encouragement, prier le nom d'un collègue, prévoir une attention pour un proche. Heureux les miséricordieux, Matthieu chapitre 5, verset 7. Cette semence brise l'égoïsme matinal et attire la faveur. Enfin, annonce à haute voix la sanctification de l'espace. Seigneur, cette chambre, ce bureau, ce téléphone, ces mains t'appartiennent. L'onction aime les endroits préparés. Si tu vis en environnement contraint, fais de ton cœur la chambre secrète et utilise des écouteurs de silence intérieur. L'esprit n'est pas limité par les murs, il répond à la faim. Avec ce jeûne d'écran, tu reprends la porte du matin et tu casses la chaîne des microdopamines qui dispersent ton âme avant même d'avoir choisi ton premier pas. Acte de transformation 4, établir des décrets de vie et pratiquer l'autoparole biblique. Tu peux aligner tes émotions et tes décisions par des confessions écrites et parlées, non comme des mantras vides, mais comme des accords avec les promesses de Dieu. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, Proverbe 18, verset 21. Choisis 3 domaines clés, identité en Christ, paix intérieure, mission du jour. Écris des déclarations tirées de l'Écriture, je suis accepté dans le bien-aimé, Éphésiens chapitre 1, verset 6, la paix de Christ garde mon cœur et mes pensées, Philippiens chapitre 4, verset 7, je puis tout par celui qui me fortifie, Philippiens chapitre 4, verset 13.
proclame-les à voix claire et posée. Ensuite, adresse-toi aux montagnes identifiées, comme Jésus l'enseigne, Marc chapitre 11, verset 23. Peur d'une réunion, procrastination, esprit de confusion. Parle avec autorité et humilité, au nom de Jésus, tu ne domineras pas ma journée. Associe chaque décret à un micro-acte d'obéissance. Si tu déclares la clarté, écris immédiatement la première tâche. Si tu déclares la réconciliation, envoie un message pacificateur. Si tu déclares la pureté, ferme l'onglet tentateur et ouvre la parole. Ajoute l'armure de Dieu chaque matin, en te la revêtant par la confession, Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 17. Termine par une bénédiction pour ceux qui te contrarient, bénissez et ne maudissez pas, Romains chapitre 12, verset 14. Tu constateras que les décrets, répétés dans la foi et suivis d'un petit acte, reprogrammant l'atmosphère de ton âme et installent une piste d'atterrissage pour la paix. Tes paroles deviennent une clôture de lumière qui garde ton cœur quand les vents se lèvent. Acte de transformation 5, concevoir et lancer le premier bloc d'impact sous onction. Le matin est le meilleur moment pour offrir au Seigneur le travail le plus significatif et le plus exigeant. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, Proverbe 21, verset 5, et racheter le temps, car les jours sont mauvais, Éphésiens chapitre 5, verset 16. Choisis une tâche qui s'aligne avec la direction reçue à l'autel. Écrire ce courrier important, préparer ce dossier, étudier ce chapitre, appeler cette personne clé. Élimine les distractions visibles, règle une alarme douce pour un premier cycle d'effort, puis commence immédiatement après une courte prière. Seigneur, je te donne ce segment en prémisse, que ta grâce l'accompagne. Avance avec régularité, non avec perfectionnisme. Si un obstacle surgit, apporte-le au trône au lieu de fuir dans une distraction. Conclue le bloc par une action de grâce et un bref relevé. Qu'ai-je accompli? Quelle suite simple. Si le bloc a été troublé, ne t'accuse pas, réessaie sur un fragment plus petit. L'obéissance attire l'huile, en commençant, tu sens souvent la grâce te rejoindre. Pour sceller cet acte dans ta vie et dans celle des autres, publie en commentaire cette phrase de foi que je t'invite à écrire mot pour mot. Aujourd'hui, je sanctifie mes matins et j'aligne mon destin au nom de Jésus. Cette confession déclarée et écrite établit un jalon spirituel dans ton histoire avec Dieu et te rappelle, demain, le chemin d'obéissance. Acte de transformation 6, semer la bienveillance matinale et activer la faveur relationnelle. La faveur de Dieu aime couler au travers de canaux de bonté. Décide-toi d'un geste concret vers quelqu'un, un message d'encouragement, une prière envoyée en audio, une aide pratique, une parole de gratitude envers un collègue. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles. Daniel chapitre 12, verset 3. La bonté te sort de toi, dégonfle l'ego, déplace les guerres invisibles et ouvre des portes. Pardonne à l'avance, car le jour apportera son lot de frottements. Répète doucement, comme Dieu m'a pardonné en Christ, je pardonne. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Honore les autorités et prie pour elles, conformément à l'exhortation apostolique, afin de vivre une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Première épître à Timothée chapitre 2, versets 1 à 2. Si tu es confronté à une tension, fais une pause sacrée, respire, rappelle le verset directeur du matin, puis choisis une réponse bénissante. Établis une petite liste de faveurs et intercède pour 3 personnes par leur nom, en appelant la paix, la guérison, l'opportunité. En fin de matinée,
envoie un signe de vie à une personne isolée. Ce style de vie ouvre des itinéraires inattendus, une recommandation, une solution, une porte. La bonté ne remplace pas la compétence, elle loie. Acte de transformation 7. Installer la garde des portes et l'examen de milieu de matinée. Les portes que tu gardes au lever doivent rester vigilantes avant midi. Planifie un bref check spirituel à mi-parcours, un verset relu, une courte prière, une révision de ta phrase directrice, un ajustement de priorité. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 13, verset 5. Demande, où ai-je perdu la paix, où ai-je gagné en clarté? Si la paix a fui, cherche la cause, une distraction, une offense, une culpabilité inutile. Reviens à la grâce, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, Romains chapitre 8, verset 1. Relis l'instruction reçue le matin et réengage-toi. Réaffirme la garde des yeux, des oreilles, de la bouche, pas de ragot, pas de comparaison, pas de plainte. Mais, Éternel, une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, Psaume 141, verset 3. Si possible, fais une marche de quelques minutes en louant doucement, ou ferme les yeux à ton bureau et respire avec un psaume. Offre à Dieu la suite du jour et demande une petite confirmation. Un mot, une paix, une idée. Termine l'examen par une bénédiction, que la faveur du Seigneur notre Dieu soit sur nous, Psaume 90, verset 17. Cette garde transforme ton matin en tremplin, pas en souvenir. Tu ne subis plus le reste de la journée, tu le gouvernes de l'intérieur, par la paix et par la précision. Frère, sœur, si tu prends le matin te donne la journée. Nous avons vu, dans la lumière de l'écriture et dans l'esprit de l'enseignement du docteur Miles Monroe, que la loi des prémices sanctifie ton temps, que l'aurore est une porte d'autorité qu'il faut ouvrir et garder, que chaque mot semé tôt porte une moisson, que l'esprit remet au lever la stratégie du jour, que la grâce et le jugement miséricordieux paraissent chaque matin, que la provision et la faveur arrivent comme la manne, et que chaque aube rappelle la résurrection. Nous avons posé des actes concrets, érigé l'autel du lever, médité peu mais profondément, sanctifier l'espace et jeûner des écrans, décréter la vie et attaquer le premier bloc d'impact, semer la bienveillance, et garder les portes par un examen de milieu de matinée. À présent, scelle tout cela par la prière, car ce que l'on scelle dans la présence reste lorsque le bruit revient. Reste jusqu'au bout, laisse ces mots devenir les tiens, puis partage cette vidéo à une personne que tu aimes et laisse en commentaire ce que l'Esprit t'appelle à instaurer dès demain matin. Que ce témoignage soit une semence pour d'autres. Père, nous te bénissons pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin. Comme le dit le psalmiste, au matin fais-nous goûter ta bonté et nous serons dans l'allégresse tous les jours, et nos mains trouveront la force d'accomplir ce que tu as préparé d'avance. Père, nous venons avec reconnaissance et soumission. Que ton nom soit sanctifié sur nos matins, que ton règne vienne sur nos pensées, que ta volonté soit faite sur nos décisions comme elle est faite dans le ciel. Comme Jésus se leva longtemps avant l'aube pour prier, éveille nos oreilles, selon la parole d'Ésaïe, pour écouter comme écoutent des disciples. Donne-nous un cœur attentif, un esprit docile, une volonté joyeuse. Nous te remettons la première pensée, le premier souffle, le premier mot, et nous proclamons que les prémices sont à toi, afin que la masse du jour soit bénie. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, la sagesse pour choisir, la clarté pour prioriser, la force pour exécuter, la paix pour demeurer, la faveur pour marcher devant les hommes. Nous recevons ta parole comme une manne du ciel,
Que le verset du jour devienne une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, grave-le sur nos lèvres, car la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Nous confessons le sang de l'agneau sur nos consciences, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que toute accusation se taise devant le trône de la grâce, et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées. Mais, Éternel, une garde à notre bouche, veille sur la porte de nos lèvres, afin que la mort et la vie qui sont au pouvoir de la langue servent à bénir, édifier, et déplacer les montagnes selon la parole du Seigneur. Revêt-nous de l'armure de Dieu, vérité, justice, chaussures de paix, bouclier de la foi, casque du salut, épée de l'esprit, et garde-nous dans la prière en tout temps. Conduis nos pas, comme le dit le proverbe, car l'homme médite sa voie mais l'Éternel dirige ses pas, écarte les détours séduisants, ferme les portes que tu ne veux pas que nous franchissions, ouvre celles que ta bonté a préparées. Fais couler la bienveillance dès le matin, donne-nous d'aimer, de pardonner, d'encourager, d'intercéder, que nos petites semences de bonté deviennent de grands arbres de paix. Pour nos maisons, pour nos équipes, pour nos autorités, nous demandons la grâce, la sagesse, la protection, que ta faveur nous entoure comme un bouclier. Et si la nuit a été lourde, si les larmes ont coulé, rappelle à nos âmes que le soir apporte les pleurs mais que le matin apporte l'allégresse. Ressuscite en nous l'espérance, car l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Père, que nos matins deviennent des autels, que nos journées deviennent des processions de grâce, que nos soirs deviennent des actions de grâce. Que la bénédiction du Seigneur soit sur l'œuvre de nos mains, affermit nos pas, affermit nos pensées, affermit nos décisions. Nous parlons à nos aurores, réveille-toi, ma gloire, nous commandons au matin selon ta parole, non par présomption mais par obéissance. Fais de nous des hommes et des femmes qui commencent avec Dieu, qui marchent dans l'esprit, qui finissent dans la louange. Nous scellons cette prière au nom de Jésus. À toi soit la gloire, la puissance et l'honneur, maintenant et jusqu'au jour sans couchant. Amen. Si cette prière t'a fortifié, abonne-toi, laisse un j'aime, partage-la à une personne qui a besoin de recommencer ses matins avec Dieu, et écris en commentaire la clé que tu vas appliquer dès demain. Que ta parole publiée devienne une promesse tenue et une bénédiction pour d'autres. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.